Bonsoir tout le monde. Voilà, nous allons commencer. Je ne serai pas très long parce que moi, je n'ai pas de parole ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu vous présenter un projet ou présenter le parti que je représente. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Mon rôle, c'est de vous écouter, savoir, comprendre comment vous pensez le développement social et économique du Cameroun. Et quand je reviens dans la région du Nord, je dirais, comment pensez-vous le développement social et économique du Nord? Bien entendu, quand on parle de développement social et économique, c'est tout. C'est la sécurité, c'est l'éducation, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, la santé et autres, les infrastructures. Comment vous pensez que le Cameroun, nous pouvons le développer sur le plan social et économique? C'est ça la véritable question que je m'en vais vous poser. Donc chacun de vous pourra lever la main, prendre le micro, dire ce qu'il pense. Ne vous gênez surtout pas pour la langue. Ceux qui parlent en anglais peuvent s'exprimer en anglais. Ceux qui parlent en foufoudé peuvent s'exprimer en foufoudé. Ceux qui parlent, peu importe la langue, peuvent s'exprimer en langue. L'évidence, c'est que je prendrai note. Vous voyez, j'ai des personnes qui sont autour de moi, qui sont supposées prendre des notes de tout ce qui sera dit. Donc, je veux vous dire à tous merci d'être là et merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Que la séance commence. Bonsoir. La parole est à vous. Si vous, on vous met à la place de ceux qui sont là, comment vous allez faire pour que tout le monde se sente bien? C'est ça la question. Nous posons chaque fois la question sur le développement social, économique. Vous nous avez dit tout à l'heure que le développement économique et social entre il y a l'agriculture, la sécurité, avec bien d'autres qui y va. Ma préoccupation centrale, c'est au niveau de la décentralisation que moi je vois pose le problème de développement. Que chaque région devait être responsable de leur développement. Comme dit certains d'ailleurs, certains grands auteurs, le développement n'est pas individuel. Ce n'est pas une seule personne qui doit amener le développement. Le développement est le participatif. Nous demandons la décentralisation effective. Que chaque région soit autonome avec les ressources naturelles. Ils pensent, avec les ressources naturelles, leurs gains au quotidien, ils développent leur localité. Merci de m'avoir passé la parole. D'après moi, quand j'entends le développement social et économique, la première des choses qui sont dans ma tête, qu'il y ait l'évolution, le changement de stratégie. Tant qu'on ne change pas, on ne peut jamais développer. Tant qu'on ne change pas les idées, on ne peut jamais évoluer. Qu'il y ait changement de stratégie, qu'il y ait changement des idées, des structures même. To Mietienne, Mieti président. To Mininkam, Anorkam na andi Bournapat, agriculture et élevage. Quand ils vont développer à Norcam. To kan bo commerce. Commerce man, un peu d'ouli. Agriculture, c'est-à-dire mawari, ndungu wala mu mari chere je de harema. Élevage, qui n'a pas un doudi. To hande warti jeune pat, voilà village pat na civil. Warti endo mari c'est-à-dire ma à l'agriculture. On ne peut pas remettre nyamo be pour remover. Et nandi voilà nous développer. Je t'agam. Problème banga kana sécurité en voilà sécurité. Tous les villages entourés, sécurité voilà. Quand nous vivons à un village, les familles mako, petel hianmu, parti au fota au joda village c'est au parti ville. Parfois, ce qu'on vous dit n'a rien à voir avec votre environnement. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce qui peut vous permettre de vous développer. Mais l'exercice que nous on fait aujourd'hui,
c'est de vous demander à vous, comme vous avez commencé à le faire, qu'est-ce que vous pensez que nous puissions ensemble faire afin qu'on constate un développement sur le plan social et économique. Comme je l'ai dit tantôt, ces deux mots englobent tout. Ces deux mots englobent tout. Donc vos avis comptent. Vous n'êtes pas des personnes tout simplement qu'on doit voir quand on veut aller aux élections. Il faut que même avant d'aller aux élections, qu'on vous rencontre pour écouter ce que vous pensez du développement, afin d'avoir un véritable projet qui, lui, quand il sera implémenté, répondra à vos besoins. Quand on parle de développement, moi dans mon domaine, ça parle de l'agriculture, parce que je fais la formation, l'école technique d'agriculture. Et puis ce qui me marque de plus ici, le mot social. Quand on parle dans le mot social, la sécurité y revient. Et comme tout à l'heure, mon voisin vient de dire qu'il nous faut d'abord la sécurité, je peux dire que moi, dans mon village, j'ai été victime. Ça fait 2 semaines. Ce n'est pas loin quand même ici, un truc de 20 km même de Garoua, je peux dire ici à Touette d'Adoumri. Les gars sont passés pour venir prendre maintenant les enfants à la maison, mais on était obligé à payer 13 millions pour récupérer les enfants, 13 millions. Imaginez-vous un peu, on se battait un peu alors du domaine dans l'oignon, on peut donc maintenant cultiver l'oignon. Et on se bat un peu, le fait qu'on a un peu. Maintenant, on devait être subventionné par exemple par l'État, qui devait nous aider peut-être. Est-ce que j'aurai encore le courage aujourd'hui d'aller encore essayer de dire que je vais encore utiliser cette terre? En quoi donc maintenant je ne sais comment alors mettre mon expérience acquise? Parlons du plan de développement social et économique. Je vais d'abord commencer par le social avant d'atterrir le plan économique. Sur le plan social, l'un de notre camarade ici a évoqué le problème d'éducation. Ici dans le Nord, nous avons le problème de l'organisation sur le système éducatif. Et c'est là que je mets beaucoup l'accent sur l'éducation de jeunes filles. Aujourd'hui, le taux a prouvé qu'au Cameroun, 51,73% sont des femmes ou bien sont des filles. Et ici, ce n'est que 14% de nos jeunes filles qui sont éduquées. Et ça entrave vraiment le développement. Il faut que ici, on revoie le système éducatif des jeunes filles. Si possible, trouver une stratégie pour retenir beaucoup plus nos jeunes filles à l'école. Pour qu'ils sachent que la place des femmes n'est pas seulement au foyer. Et que ces femmes méritent le même droit aujourd'hui que les hommes. Parce que vous allez voir dans certaines ménages à la maison, les garçons sont prioritaires pour l'éducation. La plupart des garçons sont envoyés peut-être à l'école, mais les jeunes filles restent toujours pour accompagner la maman qui est ménagère à la maison, soit disant que les filles n'ont pas le même droit sur le plan éducatif que les garçons, alors que c'est faux. Que ce soit jeune fille ou jeune garçon, vous avez le même droit éducatif. Donc il faut revoir ce système dans le social. Et maintenant, si le social est échoué, comment voulons-nous parler de l'économie? Ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup ont répété le terme de l'insécurité. L'insécurité est grave. Mais l'insécurité commence même à partir de nos ménages. Ceux qui viennent nous kidnapper, ce sont nos gens, ce sont nos enfants-là qui viennent nous kidnapper. Pourquoi ils le font? Moi, je dis d'abord qu'il y a manque d'éducation. Quand cet enfant est mal éduqué, les retombées viendront nous retrouver. Là, c'est automatique. Nous avons un problème de l'éducation qui a impacté l'économie. Parce que si l'économie est entravée aujourd'hui, pour la plupart, c'est l'insécurité. Si on remet notre système éducatif, promouvoir l'auto-emploi, parce qu'aujourd'hui, nous rentrons aussi, nous les jeunes, nous avons ce problème-là. Comment se fait-il qu'un kidnappeur arrive à la maison, prend un enfant et prend l'appel d'appeler avec un numéro téléphonique et qu'il est impossible ou bien de retrouver celui-là. Alors qu'on dit souvent, ces gens même disent que après avoir que vous nous payez les rançons là, on va se retrouver quelque part en ville ou bien au bar en train de boire ensemble. Ça veut dire que nous vivons au quotidien avec ces gens. Et aussi, je vais ajouter sur le plan agricole. Nous avons ici un jeune qui a subi la formation. Il a fait
État, n'est-ce pas, école technique d'agriculture, il n'est pas l'unique. 90% sont toujours reversés dans les quartiers en train de faire le mototaxi après avoir la formation. Parce qu'on ne promet pas le secteur privé. Ou bien l'auto-emploi, là, on ne promet pas. Je vais commencer. Un jeune qui décide de créer une petite entreprise, nous sommes tellement entravés par les taxes, par les impôts. L'État doit revoir vraiment sur le plan des impôts. L'impôt, on n'a pas dit de bannir l'impôt, mais de restructurer ça, de revoir le domaine sur lequel est-ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Pour le développement social, il faut d'abord à la base de renforcer l'éducation, puisque pour développer une société, il faut d'abord sensibiliser, informer tout le monde. Et le développement économique, il faut renforcer la sécurité vers la frontière, même à l'intérieur du pays. Je pense que dans la septentrion, nous sommes trop abandonnés ici. Certaines choses, comme les routes, sont gâtées. Je pense que quittant d'Engaondere pour Kousseri, c'est la route nationale numéro 1. Mais aujourd'hui, tout le monde en pleure. Pendant la saison pluvieuse, certaines personnes n'ont pas accès pour aller quittant de leur localité pour la ville. Et nous sommes tellement abandonnés. Moi, je pense qu'il faut regarder aussi dans ce secteur-là et accompagner les agriculteurs dans le développement pour leur permettre de développer le secteur agricole. Aussi, sensibiliser la population locale à envoyer massivement les enfants à l'école parce que les enfants sont des leaders de demain du Cameroun. La question de l'éducation au nord. Vraiment, il y a certains établissements, on affecte seulement le directeur de l'école. Les maîtres de parents n'existent pas. Quand tu demandes aux parents de payer, ne serait-ce que l'APE, on vous dit le gouvernement a dit que l'école est gratuite. Comment allons-nous s'en sortir pour que nous ayons le minimum de connaissances pour appréhender le mot développement au premier sens du terme? Il faut d'abord revoir, réorganiser l'éducation nationale sur le plan national et ensuite dans le Grand Nord. Vraiment, nous subissons tellement dans le Grand Nord sur le plan de l'éducation. Merci. Pourquoi ça n'a pas souvent marché? Pourquoi on s'est toujours plaint? Pourquoi on se plaint toujours? C'est généralement penser les autres pensent pour nous. Et vous savez que celui qui pense applique mieux ses idées. Et aujourd'hui, il n'est pas question que nous pensions pour vous. C'est là la différence. Si vous me demandez quel est le projet que j'ai pour le Cameroun, je vous dirai, je vous le présenterai. Sans grande difficulté. Mais ma question, aussi beau qu'il sera, aussi construit qu'il sera ce projet, est-ce que vous pensez que si on décide de l'appliquer dans le septentrion, comme on dit, ou dans la région du Nord, ou encore dans la ville de Garoua, il sera adapté aux réalités qui sont les vôtres? Est-ce que vous le pensez? Lorsqu'on a envie de dire que ça va mal, c'est parce que généralement on n'associe pas les personnes des localités, les personnes de terrain à la pensée générale. Un jour, j'étais dans une conversation où je disais, bon, on va réécrire la Constitution. Et puis quelqu'un me dit, oui, mais il faut qu'on ait plusieurs constitutionnalistes pour écrire la Constitution. Je dis, mais attends, qui t'a dit que ce sont les constitutionnalistes qui écrivent la Constitution? Pour une constitution d'un pays, il faut associer les Bayamsela. Il faut associer les avocats. Il faut associer les mototaximens. Il faut associer les médecins. On associe tous les corps des métiers. C'est là la véritable question. Prenez
la plupart des présidents africains, étudiez leur profil, vous verrez que les mauvais présidents, ou alors ceux qui enregistrent plus de scores comme mauvais présidents, ont été des très bons opposants. C'était des gars qui passaient le temps à critiquer et à dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ils ne parvenaient pas à dire voici ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que lorsque je vais vous dire que voilà ce qu'on va faire, que vous puissiez vous retrouver dedans. C'est facile pour moi d'envoyer des gens faire des études sur le terrain. Ils vont certainement relever des choses. Moi-même, je peux faire des études sur le terrain, mais ils ne relèveront pas tout. Mais lorsqu'on vous associe à la réflexion, ça veut dire que non seulement, on vous considère, mais on vous dit encore que vous êtes responsable vous-même de ce qui se passera demain. Parce que c'est votre pensée, c'est votre idée, et c'est votre pays. Le problème est sur nous-mêmes les jeunes. Qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse fait? Qu'est-ce que la jeunesse pense de lui-même? Je prends le cas de ma ville, qui est Garoua. Premièrement, il faut qu'on change un peu de mentalité. Il faut qu'on essaye de créer ce qui va nous avancer. Il faut qu'on essaye de sortir de là où nous sommes. Parce que moi, je me dis, nous sommes dans un milieu là où nous ne voulons pas nous-mêmes travailler. Nous sommes dans un secteur là où nous-mêmes, nous ne voulons pas évoluer. Pour améliorer dans les conditions de vie des habitants là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a évoqué le volet social, c'est-à-dire la sécurité, l'éducation et l'agriculture, ainsi que l'élevage. Ces 4 volets-là sont suffisants pour créer un développement. Et nous savons que le développement, c'est un processus, c'est-à-dire ça doit commencer par les priorités. On doit commencer par ce qui est le plus nécessaire et ce qui est le plus urgent. Alors, on a des jeunes qui sont dans les quartiers en train d'agresser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes-là? Je pense que s'il y a des centres de réinsertion sociale et que ces jeunes-là sont inscrits à ces centres-là, ça pourrait les aider à changer de mentalité. Et lorsqu'on a déjà une mentalité changée, c'est déjà un citoyen gagné, un citoyen qui sait ce qu'il veut, un citoyen qui sait où il va. Et du moment où on sait où on va, on est prêt à mettre la main à la pâte afin de faire avancer notre pays. Il ne faut pas confondre éducation et instruction. Nos filles sont éduquées, elles ne sont pas instruites. Et c'est là le problème. Je ne pense pas qu'il y ait un parent qui ne veut pas que son enfant puisse aller à l'école ou bien... Non, je ne pense pas. Ça n'existe pas en fait. Donc, hormis le fait que c'est vrai, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions. Mais je pense aussi très certainement que la part majeure de l'État se trouve le plus et non la part de nous autres. Parce que je pense quelque part que, bon, dans le but aussi quelque part d'abrutir certains, on préfère ne pas envoyer certains à l'école. Donc je pense que la responsabilité est toute partagée. Merci bien. Tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu éducation, éducation, éducation. Est-ce que nous n'avons pas des frères et des enfants qui ont fait les études, qui ont beaucoup de diplômes et qui sont à la maison? Ils sont nombreux, avec beaucoup de diplômes et qui n'arrivent pas à trouver le travail. Moi, c'est ça ma préoccupation. On parle beaucoup plus d'éducation. Il y a beaucoup de nos frères, nos enfants qui ont beaucoup de diplômes et qui chôment, qui sont au quartier à ne rien faire. Je vous remercie. L'éducation camerounaise
l'éducation, le système éducatif camerounais n'est pas un système ambitieux. Ce n'est pas un système qui rêve. Et pour que maintenant, pour parler véritablement de développement, présentement au XXIe siècle, il faut une éducation vraiment compétitive et qui part à la conquête du monde. Il ne faut pas perdre de vue ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai parlé de la construction de notre État, dont nous n'avons pas encore réussi à nous approprier concrètement. Les structures qui ont été mises en place pour servir, pas servir les Camerounais. Donc il est question pour nous de repenser dans des nouvelles structures et un nouveau modèle de gestion, de développement social et économique qui profite aux Camerounais. Vous voyez, on était venu avec des... Vous avez une meilleure projection dans l'exercice qui était le nôtre aujourd'hui. Était de savoir, de vous, pas de nous. Parce que de nous, je dirais que c'est trop facile, nous dormons dessus. Nous dormons dessus. Mais de vous, c'était de savoir comment vous pensez donc ce développement sur le plan social et économique. Je peux vous rassurer que j'ai beaucoup appris de ce que vous avez dit. J'ai beaucoup compris certaines choses que je ne savais pas. Parce qu'on a souvent l'impression que quand les gens viennent, ils savent tout. Donc ils ont la solution à tout. C'est pour cette raison que souvent nos solutions là ne marchent pas. Parce qu'en réalité, on ne vous associe pas à la réflexion. Donc, je voudrais vous rassurer que ce que vous avez dit aujourd'hui, nous avons véritablement pris les notes. Vous voyez d'ailleurs qu'on enregistre, vous allez les suivre vous-même. Et ce ne sera pas que pour nous. Parce que nous n'allons pas être égoïstes en nous disant non, on a compris ce qu'ils veulent, on a compris comment ils pensent, mais nous le gardons pour nous. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous pensons donc qu'il faut associer les uns et les autres à ces réflexions pour que nous puissions avoir des projets qui seront propres à nous et qui vont pouvoir développer donc notre nation avec notre contribution. Au mieux, le sujet de l'éducation est revenu plusieurs fois. Nous devons réorienter pour que nous n'ayons plus des gens qui fréquentent pour être au chômage. Donc je vous remercie grandement pour votre contribution.